Bonjour à tous, ici Patrick Leroux. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce live où je vais vous partager en cette journée d'élection ici au Canada pour quel parti vous devriez voter selon moi. Alors, ce que je vais faire immédiatement, c'est que je vais aller sur ma page Facebook professionnelle et ce que je vais faire, je vais tout simplement partager ce live présentement dans mon groupe Entrepreneurs en ligne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas membre de mon groupe privé Facebook Entrepreneurs en ligne, je vous invite à y aller. C'est tout à fait gratuit. En fait, c'est un groupe qui s'adresse aux gens qui désirent apprendre comment vendre leurs produits, leurs services en ligne. Donc, allez tout simplement sur Entrepreneurs en ligne et je vais devoir vous accepter. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir joindre ce groupe. Il faut que vous correspondiez à ce que j'appelle mon avatar. Donc, quelqu'un qui a une idée, un projet, qui aimerait vendre leur expertise, monétiser leur expertise en ligne. Donc, c'est un groupe où je partage plein de ressources gratuites. Donc, allez sur Entrepreneurs en ligne si vous désirez apprendre. Donc, je viens de le terminer. Donc, on va commencer immédiatement avec le but de ce live, encore une fois, c'est de vous dire pour qui vous pourriez voter aujourd'hui. Peut-être que c'est déjà fait. Peut-être que vous habitez en France également, vous habitez en Belgique, en Suisse, peu importe d'où vous venez de la francophonie mondiale. Vous n'avez peut-être pas d'élection chez vous aujourd'hui, mais vous allez adorer l'information qui suit. Ça va vous aider à choisir le parti pour qui vous devriez voter éventuellement dans votre propre pays. Donc, je vois tout fonctionne. Parfait, tout fonctionne. Donc, à la toute fin aussi de cette Facebook Live, je vais vous partager une opportunité d'assister à une conférence en ligne directe que je vais donner justement jeudi prochain à 14h, heure du Québec, et c'était à 20h, heure de Paris. Une conférence dans laquelle je vais vous partager des trucs, des idées, des stratégies afin de devenir ce qu'on appelle un entrepreneur de la nouvelle économie, un web entrepreneur. Donc, je vais vous partager immédiatement le lien. Je vais le mettre, tiens, dans les commentaires. Ici même. Fait que si vous allez dans les commentaires sous la vidéo, vous allez avoir accès au lien pour participer à la webconférence de jeudi 14h. Donc, pour ceux qui me connaissent un petit peu moins ou ceux qui ne me connaissent pas du tout, qui suis-je? Patrick Leroux. Je suis expert en motivation et performance, conférencier professionnel, coach d'affaires. J'ai commencé en business en 1996, dans 7 business en 1996, mais mon histoire, c'est qu'à l'âge de 17 ans, et là, je vais faire une histoire rapide. J'ai vécu beaucoup de critiques, d'humiliation et de rejet et j'ai même pensé disparaître. J'ai pensé m'enlever la vie quand j'avais seulement 17 ans. Heureusement, je ne suis pas passé à l'action. Je me suis mis à chercher des solutions pour m'en sortir. J'avais ma tante Huguette et mon oncle André à l'époque qui étaient dans Amway, qui était une entreprise de marketing de réseau et ils faisaient beaucoup de développement personnel. Donc, ils m'ont donné un paquet de livres, une cinquantaine de livres sur la motivation et ça m'a littéralement sauvé la vie, je vous dirais. Et j'ai commencé à étudier justement comment pensaient les gens qui avaient du succès. Alors, j'ai découvert qu'ils avaient certaines habitudes, certaines qualités, ces gens-là. Et j'en ai même fait un livre un jour qui s'appelle « Les 12 habitudes des gagnants ». Donc, les 12 habitudes que possèdent les gagnants. Donc, j'y parle dans ce livre ici, puis je vous les nomme rapidement. Là. La passion, les objectifs, l'action, la confiance en soi, la discipline personnelle, l'attitude positive, l'intégrité, le cercle d'influence, les relations interpersonnelles, la formation continue, la persévérance et une des plus importantes, c'est un peu le but de mon live aujourd'hui, on parle de responsabilité personnelle. Puis moi, quand j'ai appris à prendre la responsabilité pour ma vie, c'est vraiment là que le déclic s'est produit et j'ai par la suite parti 10 petites entreprises là, entre l'âge de 17 et 27 ans et je suis entrepreneur en fait depuis toujours, je vous dirais. J'ai eu une vraie job dans ma vie, j'ai travaillé 2 ans chez Coca-Cola après avoir fini mon bac à l'université, mais la discipline ou si vous voulez, l'habitude de prendre la responsabilité pour tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est une des habitudes les plus importantes au monde. En fait, si vous n'aimez pas la vie que vous avez actuellement, eh bien, c'est de votre faute, ce n'est pas la faute de personne. Vous allez voir le lien que je vais faire avec le but, puis vous dire pour qui vous devriez voter aujourd'hui. Vous savez, Mark Twain disait dans la vie, on ne peut avoir que l'une des deux choses suivantes, des résultats ou des excuses. Y croyez-vous? Moi, j'y crois à 100%. En fait, le gagnant, quand il n'y a pas des résultats qu'il veut dans la vie, bien, il se regarde toujours dans le miroir puis il réalise que c'est lui qui est la personne responsable pour ses insuccès, pour ses malheurs dans la vie. Alors que le perdant, lui, il va toujours pointer quelqu'un du doigt. Puis moi, j'avais un professeur à l'école quand j'étais en secondaire 2. J'allais au collège de Lévis sur la Rive-Sud, puis il nous avait dit ça un jour, ça m'a marqué. Il dit, quand tu pointes quelqu'un toujours du doigt là, pour tes problèmes, remarque, tu en as toujours 3 qui te pointent dans le même visage. Puis c'est une analogie, peut-être que
vous avez déjà entendue, mais elle a été marquante pour moi à savoir qu'on est responsable pour les résultats qu'on obtient dans la vie. Et si ça va mal dans notre vie, eh bien, essayez pas de pointer quelqu'un du doigt, c'est toi le responsable. Donc, c'est ça d'accepter ses responsabilités. Puis, il y a beaucoup de gens dans la société, malheureusement, qui n'acceptent pas leurs responsabilités, puis ont une tendance facile à se plaindre par rapport à leur insuccès, par rapport à leur malheur, par rapport à leur situation économique, leur situation familiale. C'est toujours la faute des autres, mais c'est jamais de notre faute. Vous savez, j'avais lu ça quelque part il y a très longtemps, on dit que 80% des gens s'en foutent carrément quand ça va mal pour vous. Et oui, 80% des gens. Et pour l'autre 20%, eux autres, ils s'en réjouissent que ça aille mal pour vous. Alors, aussi bien de garder ces malheurs pour soi, se regarder dans le miroir, puis passer à l'action, puis vraiment là, semer. Hein, puis éventuellement récolter. Si on va demander à un fermier, il va vous dire que c'est impossible de récolter une récolte à l'automne si on n'a pas semé au printemps, si on ne l'a pas entretenu. Puis prendre ses responsabilités dans sa vie, c'est dire, si j'ai la vie que j'ai présentement, eh bien c'est de ma faute. Ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est de ma faute et je dois prendre les moyens, je dois commencer à semer maintenant, étudier, travailler sur moi-même, embaucher des coachs, lire des livres pour éventuellement être en mesure de récolter la vie dont je rêve. Et là, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça commence. Ça commence par la responsabilité personnelle par rapport aux résultats qu'on obtient dans notre vie. Vous savez, on gagne ce qu'on mérite dans la vie. On gagne même au centime près, je vous dirais, ce que vous méritez. Et si vous trouvez que vous ne gagnez pas assez dans la vie, c'est que vous n'avez pas assez semé dans le passé et c'est que vous êtes responsable de ça. Jim Rohn, un de mes mentors, disait ceci. Mes mentors, il disait, dans la vie, on doit être bon à l'une ou l'autre des deux choses suivantes, semer au printemps ou mendier à l'automne. Semer au printemps ou mendier à l'automne. Alors, vous ne voulez pas être partie de ces gens-là qui mendient pour avoir une plus belle vie. Vous voulez la créer, cette vie-là. Une vie d'abondance, une vie de santé, une vie de plénitude. Vous avez des relations extraordinaires que vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez ou donc vous êtes libre. Et je vais faire un lien ici avec le webinaire que je vous présente jeudi où je vais vous montrer dans ce webinaire-là comment devenir un web entrepreneur afin justement de jouir d'une plus grande liberté. Liberté de temps, liberté d'espace, liberté financière, liberté d'association. Enfin, je n'y vois que plein d'avantages, mais ce n'est pas le but du live aujourd'hui. Mais si vous voulez vous inscrire, là, cliquez sur le lien en haut, en bas ici pour vous inscrire à cette web conférence qui va avoir lieu jeudi le 24 octobre à 14h, heure du Québec. Vous ne voulez pas manquer ça. Maintenant, pour quel parti vous devriez voter? Hein? Accepter ses responsabilités, ça veut dire qu'on est en contrôle de sa vie. Et je vais vous dire une chose, vous ne voulez pas donner ce contrôle-là au gouvernement. Vous êtes 100% en contrôle de votre vie. Donc, rapidement, ce que je vous dirais, c'est que le parti pour lequel vous devriez voter, c'est le parti de la responsabilité, de la liberté et du bonheur. Là, vous allez dire, ouais, Patrick, ça n'existe pas, ce parti-là. En fait, il s'agit de votre propre parti politique. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que peu importe pour quel parti vous votez, ça ne changera pas énormément votre vie. Ce qui va vraiment changer votre vie, c'est de décider de prendre les responsabilités pour votre vie, puis arrêtez de remettre justement sur les épaules d'un autre, d'un gouvernement, votre bonheur, votre réalité, votre succès. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Vous savez, il y a deux types d'individus dans la vie. Le premier type d'individu, c'est qu'il y a des gens qui croient que leur bonheur incombe à la responsabilité de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Le gouvernement, par exemple. Alors, si un tel est élu, je vais être heureux. Si un tel est élu, je vais avoir tel avantage, je vais être plus heureux. Alors que la deuxième catégorie de gens, puis j'espère que vous faites partie de ces gens-là, c'est des gens qui croient qu'ils sont 100% responsables de leur propre bonheur. Et j'espère que vous avez pris cette décision-là, ce choix-là dans la vie et d'accepter vos responsabilités pour tout ce que vous avez dans la vie. Par exemple, si on voit un peu plus au niveau politique, là. Si pour vous, l'environnement, c'est important, hein, puis pour bien des gens, c'est important, ça l'est également pour moi, beaucoup plus que ça l'était dans le passé, j'en suis plus conscient, tant mieux, merci, thank God, les médias ont fait en sorte que ça soit plus intéressant. Il n'y a pas longtemps à Montréal, il y a eu une marche, il y a 500 000 personnes qui se sont déplacées parce que les changements climatiques, l'environnement, c'est important pour eux autres, fantastique. Mais si c'est important pour vous, là, peu importe le gouvernement qui va se faire élire, là, ce que vous devriez faire, c'est de prendre des responsabilités puis cesser, par exemple, d'acheter des bouteilles d'eau. Cesser, par exemple, d'utiliser des sacs de plastique puis traîner dans votre voiture des sacs, pas en carton, mais des sacs là, que vous allez pouvoir réutiliser. D'ailleurs, moi où j'habite ici dans la ville de Saint-Sauveur, c'est une loi. Si vous allez magasiner dans n'importe quel commerce à Saint-Sauveur, ils ne vous donnent pas de sacs de plastique. Vous devez traîner vos sacs avec vous puis je trouve ça absolument génial. Donc, si c'est important pour vous, l'environnement, les changements climatiques, peu importe le gouvernement qui est élu, pourquoi vous ne commenceriez pas, par exemple, à
vendre une de vos voitures, prendre le transport en commun, aller, si possible, là, au travail en vélo, ou si vous pourriez peut-être vous acheter une voiture électrique, tiens, si vous feriez votre part ainsi. Si tout le monde fait sa part comme ça, on va avoir du succès par rapport à l'environnement, par rapport au changement climatique. Mais ce n'est pas au gouvernement, c'est à vous de prendre la responsabilité. Ou une chose, hein, la meilleure chose que vous pourriez faire, là, si vous êtes vraiment pro-environnement, là, c'est de devenir végétarien. Alors, je n'irai pas en long et en large ici. Je vous invite à aller écouter beaucoup de vidéos qui se donnent sur YouTube, mais le transport pour alimenter les animaux, hein, c'est 80% du CO2 de l'effet. Alors, si on cesse de manger de la viande, on n'a plus besoin de transporter du grain, par exemple, pour faire pousser des aliments qui vont aux animaux. En fait, c'est un des plus gros contributeurs au réchauffement de la planète, c'est le fait qu'on est carnivore. Donc, si vous voulez vraiment faire une différence là, par rapport à l'environnement, ben, devenez végétarien. Alors, je ne dis pas de le devenir, mais si vous voulez faire une différence, ce n'est pas le gouvernement qui va changer les choses, c'est que vous allez changer les choses vous-même. Si, par exemple, l'économie, c'est important pour vous, hein, si c'est important pour vous de bien vivre financièrement, vous avez peur peut-être de manquer d'argent à la retraite, eh bien, cessez immédiatement de vivre au-dessus de vos moyens. Cessez évidemment de dépenser plus que vous gagnez. Ça veut peut-être dire déménager dans une maison qui est un peu plus petite, mais que vous avez les moyens de vous payer. Moi, je trouve ça horrifiant, des gens qui vont acheter des maisons, par exemple, là, de 400 000, 500 000 ou plus, ils mettent juste 5 % de cash down. C'est incroyable. Alors, ils ont des paiements hypothécaires comme ça. Ils n'ont pas les moyens. Hein? Ils n'ont pas les moyens d'avoir ce type de maison-là, ou ils sont obligés de rester dans un emploi qu'ils détestent juste pour payer l'hypothèque. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas partie de ça. Ce n'est pas le gouvernement qui va vous sauver. C'est vous qui devez prendre cette responsabilité-là de vivre selon vos moyens. Peut-être que vous pourriez vendre une voiture, peut-être couper vos cartes de crédit, ne plus les utiliser, commencer à mettre de l'argent de côté de façon automatique. Puis ça, là, le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. Vous êtes responsable. Donc, si c'est important l'économie pour vous, commencez à faire des actions concrètes sur votre propre économie. Le gouvernement, vous n'avez pas besoin d'eux autres pour ça. Une autre chose, si la santé, c'est important pour vous, par exemple, si la santé vous préoccupe, c'est tout à fait normal, hein? C'est la préoccupation de beaucoup de gens, particulièrement les gens qui sont moins en santé, qui vieillissent, puis on a une population vieillissante au Canada, puis ailleurs aussi dans le monde. Alors, si la santé vous préoccupe, là, ben, laissez faire le gouvernement, prenez-vous en main tout simplement. Prenez-vous en main, faites de l'exercice, mangez mieux, arrêtez de fumer, c'est pas le gouvernement qui va changer rien par rapport à ça. Vous savez, présentement, 50 % de notre chèque, hein, des 50 % des impôts qu'on paye s'en va pour le système de la santé, et si on fait rien, eh bien, dans 20 ans, bien, ça va être 70 % de notre chèque qui va aller justement pour le système de la santé. On a un système, on dit un système de la santé, mais c'est un système de maladie qu'on a. On essaie de guérir les gens une fois qu'ils sont malades. Mais on ne fait absolument rien pour prévenir qu'ils soient malades. D'ailleurs, je lève mon chapeau à Pierre Lavoie, qui est un collègue conférencier, lui, qui veut faire bouger le Québec pour prévenir les gens, les maladies, par exemple. Donc, il y a des cubes d'énergie dans les écoles. Peut-être que si vous avez des enfants, ils vous font bouger également pour que vous fassiez un cube d'énergie avec eux autres. Donc, bravo, Pierre, pour ça. Donc, c'est d'être proactif, hein, plutôt que seulement être réactif puis soigner les gens une fois qu'ils sont malades. Donc, ça, vous êtes responsable de ça. Vous n'avez pas besoin du gouvernement pour manger mieux, pour prendre soin de votre santé, pour bouger, pour arrêter de fumer. Pas besoin du gouvernement pour ça. Si, par exemple, le marché de l'emploi vous préoccupe, parce que vous avez peut-être peur de perdre votre emploi, bien, ce n'est pas le gouvernement qui va rien faire pour vous. Vous devez vous prendre en main, puis peut-être pensez à créer votre propre emploi. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans le milieu corporatif et c'est toujours un stress de produire plus, d'arriver puis de faire les chiffres. Ils sont dans les ventes, ces gens-là, dans le marketing, parce que s'ils ne font pas leurs chiffres, ils ne battent pas leur score de l'année passée, ils vont peut-être perdre leur emploi. Et c'est toujours à recommencer d'année en année. C'est hyper stressant, je vous dirais. Tu n'es pas en contrôle de ta destinée, c'est ton patron qui décide, qui te donne des sous, qui permet de faire vivre ta famille. Alors, pourquoi ne pas envisager, si le marché de l'emploi vous préoccupe, partir votre propre entreprise? Eh oui, partir votre propre entreprise, vous êtes en contrôle, vous décidez de votre horaire, vous décidez du temps, vous décidez des clients avec qui vous voulez travailler, vous décidez du niveau de revenu que vous voulez gagner par année. Et d'ailleurs, c'est en lien direct avec la webconférence que je vais faire jeudi prochain à 14h. Si ce n'est pas fait, cliquez sur le lien en haut, en bas ici pour vous inscrire où je vais vous montrer comment devenir un web entrepreneur. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Je ne dis pas de quitter son emploi, c'est loin de là. Ce qu'on va faire souvent, on va partir une entreprise à temps partiel pendant qu'on a notre emploi, on a des responsabilités par rapport à notre famille, par exemple. Puis une fois que notre entreprise à temps partiel sur le web dégage
autant, sinon plus de revenus que notre emploi régulier, là, on peut décider de quitter notre emploi régulier. Donc, ça, ce n'est pas le gouvernement qui va faire rien par rapport à ça. Vous devez prendre la responsabilité de créer votre propre entreprise éventuellement si vous désirez jouir justement d'un contrôle sur votre vie absolue. Ensuite de ça, si la famille est importante pour vous, il y en a gros qui vont voter là, au gouvernement par rapport à c'est quoi les politiques du gouvernement par rapport à la famille. Alors si la famille est importante pour vous, eh bien peut-être que vous pourriez vous trouver un emploi qui va faire en sorte que vous allez passer moins de temps dans le trafic. Hein. Il y a des gens qui passent 1 heure le matin, 1 heure le soir dans le trafic. Ils ne voient pratiquement pas leurs enfants durant la semaine, puis quand ils les voient, ils ne sont pas dans une très bonne disposition parce qu'ils sont crevés, c'est peut-être de prendre la responsabilité de déménager dans un endroit où justement vous allez être en mesure de voyager un petit peu moins, de passer plus de temps de qualité avec vos enfants. Ça veut peut-être dire également partir son entreprise, encore une fois, hein, vous allez voir, moi je suis un avocat de ça, advocate, c'est-à-dire que quand tu travailles à la maison, tu as beaucoup plus de contrôle sur ton erreur, tu passes beaucoup plus de temps avec ta famille, c'est vraiment extraordinaire. Moi l'été, quand mes filles sont en vacances, on déjeune, on dîne, on soupe ensemble, c'est vraiment fantastique que d'avoir son bureau, hein, qui est à quelques mètres seulement d'où vivent tes enfants, c'est génial. Il y a des inconvénients, je ne vous en cacherai pas, des fois il faut fermer la porte, il y a un petit peu de bruit, il y a le chien qui jappe quand il y a quelqu'un qui vient livrer quelque chose, mais c'est très mineur comme inconvénient, je vous dirais. Et même vous pouvez vous permettre de ne pas avoir de voiture quand vous travaillez à la maison, c'est génial parce que tu n'as pas besoin de te déplacer tant que ça. Tes clients, tu les rencontres via l'Internet. Ensuite de ça, si l'éducation, c'est important pour vous, hein, il y en a gros qui vont voter par rapport aux politiques du gouvernement, par rapport à l'éducation, et c'est très important pour moi également l'éducation. Et si vous n'aimez pas le système d'éducation publique, hein, vous n'aimez pas la façon dont c'est géré, vous n'aimez pas la qualité des infrastructures où vos enfants vont aller, eh bien, vous avez toujours la responsabilité de les envoyer au privé. Vous dites, hey Patrick, ça coûte de l'argent envoyer ses enfants au privé. C'est vrai que ça coûte de l'argent envoyer aux enfants au privé, ça coûtait 4-5 000 par enfant pour l'envoyer au privé. Mais encore une fois, c'est une responsabilité qui vous incombe. Puis moi, c'était un de mes buts quand j'ai eu des enfants plus jeunes. Moi, j'ai vécu les deux, le système public, le système privé, et j'ai décidé que je voulais envoyer mes enfants au privé. C'est pas qu'il n'y a pas des bons professeurs au public, c'est que des fois, l'influence des enfants, les enfants, vous savez, c'est très influençable, et quand on envoie des enfants au privé, dans mon cas, c'est ce que j'ai vécu, eh bien, les gens qui allaient au privé venaient de familles, disons, un peu plus sévères, je vous dirais. Moi, j'ai vécu du système public où les élèves envoyaient promener carrément les professeurs, alors que j'ai jamais vécu ça dans le privé. Ça ne serait pas accepté, je dirais. Donc, on est très influençant, puis je voulais que mes enfants non seulement aient une bonne éducation par des bons professeurs, mais qu'ils soient influencés favorablement par rapport à son cercle d'influence. Donc, moi, j'ai décidé ça. Donc, oui, ça coûte de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter ses revenus. Dans mon cas, ça veut dire partir des entreprises ou ajouter des produits à mon offre afin d'augmenter mes revenus pour pouvoir payer l'éducation privée à mes filles, là, de la maternelle jusqu'à l'université. Donc, mais ça, encore une fois, ce n'est pas le gouvernement qui va prendre cette décision-là. Vous devez prendre cette décision-là. Et si l'éducation vous préoccupe à ce point, bien, faites tout en votre pouvoir pour être capable de les envoyer dans le type d'école que vous voulez qu'il y ait. J'ai une de mes amies, par exemple, elle, un couple d'amis, leur fils, il fait du sport-études. Puis lui, il fait beaucoup de sport. Donc, ils l'ont mis dans une école privée où le jeune peut vraiment s'épanouir puis faire énormément de sport. Alors, c'est absolument extraordinaire. Et ça, c'est vous qui êtes en contrôle de ça. Si, par exemple, l'aide étrangère, hein, c'est important, les politiques étrangères, c'est important pour vous, laissez faire le gouvernement. Faites votre part. Ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est de donner de l'argent à la Croix-Rouge. C'est très facile à faire. Ce que vous pourriez faire encore, c'est de prendre une semaine de vacances puis aller donner de votre temps pour faire de l'aide humanitaire. Et ça, ce n'est pas le gouvernement qui va changer ça pour vous. Si c'est important, mais faites des actions, prenez la responsabilité vous-même, puis allez aider quelqu'un à quelque part dans un pays. Il y a tellement de gens qui en ont besoin. Si vous êtes tanné, par exemple, je ne sais pas, des bouchons de circulation, là, qui vont voter par rapport à le budget que le gouvernement va investir dans les infrastructures et tout ça, bien, si vous êtes tanné des bouchons de circulation, prenez votre responsabilité et déménagez, par exemple, un endroit où vous aurez beaucoup moins de bouchons de circulation, ou encore une fois, vous allez me dire, tu prêches pour ta paroisse, Patrick, crée votre emploi. Moi, je trouve qu'il n'y a rien au monde qui ferait en sorte que je pourrais aller travailler pour quelqu'un, puis me taper du trafic soir et matin, puis me dire à quelle heure je me lève, puis à quelle heure je me couche le soir, et quand je prends mes vacances, je veux dire, il y a une liberté fantastique qui a travaillé à son compte, et c'est une des choses que j'aime le plus. Peu importe l'argent que tu gagnes, mais cette liberté-là, ça a un prix pour moi, là, ça n'a pas de prix dans le fond. Donc, si vous êtes dans les bouchons de circulation, bien, c'est pas le gouvernement qui va faire quelque chose pour vous, vous devez faire quelque chose pour ça, et c'est une des raisons pourquoi on a déménagé ici à Saint-Sauveur.
C'est un paradis sur Terre ici. Il y a des montagnes de ski, il y a des terrains de golf. Moi, je fais de la moto. Je veux dire, c'est tellement beau, c'est chaleureux, en plein cœur de la nature. C'est pas trop loin de la ville si on veut y aller. Et on a pu déménager ici, justement, parce qu'on travaille à notre compte, ma femme et moi, qui est également coach en ligne. Et finalement, si vous n'aimez pas la ville, justement, dans laquelle vous habitez, bien, vous pouvez toujours déménager ailleurs. Puis ça, le gouvernement, il fera rien pour vous pour ça. Donc, tout est un choix dans la vie. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que, encore une fois, pour quelle partie vous devriez voter? Bien, vous devriez voter pour le parti de la responsabilité, de la liberté et du bonheur, votre propre parti politique, prendre la responsabilité pour votre vie. Peu importe qui va être élu au gouvernement, vous êtes en contrôle de votre vie lorsque vous prenez la responsabilité de votre vie. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit live. Si c'est le cas, faites-moi des pouces en l'air. Indiquez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce que je vous ai jasé aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à ceux que vous connaissez et qui se demandent peut-être pour qui ils devraient voter aujourd'hui. Et en terminant, si vous aspirez à une plus grande liberté de temps, une plus grande liberté d'espace, une plus grande liberté d'association, choisir avec qui vous aimeriez travailler, une plus grande liberté financière, vous aimeriez avoir un impact positif sur un plus grand nombre de personnes, eh bien, j'aimerais vous inviter à mon webinaire, ma conférence en ligne qui va avoir lieu jeudi, le 24 octobre prochain, à 14h, heure du Québec, 20h, heure de Paris. Alors, c'est comment devenir un web entrepreneur. Donc, je vais vous partager plusieurs secrets pour démarrer votre business sur Internet à partir de zéro. Et même si vous n'avez pas beaucoup de capital de départ, même si vous n'avez pas une idée précise encore du produit que vous aimeriez vendre et même si vos connaissances techniques sont assez limitées, c'était mon cas lorsque j'ai commencé. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en haut ou en bas ici, inscrivez-vous. On se voit jeudi lors du webinaire sur comment devenir un web entrepreneur. Donc, encore une fois, pour qui vous devriez aller voter, bien, votez pour vous, prenez la responsabilité de votre vie et peu importe le gouvernement qui va se faire élire, bien, vous êtes responsable d'obtenir des résultats, les résultats que vous désirez et que vous méritez dans la vie. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Sur ce, je vous souhaite bonne fin de journée. Bye bye tout le monde!